Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour, j'ai envie de dire, je vais pas dire l'ultime vidéo, parce que l'ultime vidéo sur les chapitres de SNK va être la vidéo du dernier chapitre en fait. Ça, ce sera la vidéo ultime. Là, on va se retrouver pour la vidéo théorie, la vidéo explication, compréhension selon Riles, du rêve du truc de Mikasa, du premier épisode, du Eren qui se réveille, du pouvoir du titan. Je vais essayer de donner plein de choses, de comment j'ai pu comprendre un petit peu tout ça. Bon, déjà, c'est magnifique, hein. Je le redis et je le redis, exceptionnel. Alors, cette vidéo, bien entendu, va spoiler, hein. Ça, je vais le couper au montage, je vais le mettre au début, je pense. Cette vidéo va spoiler ceux qui ne sont pas à jour dans les chapitres, dans le manga, dans les scans, dans ce que tu... Voilà, t'appelles ça comme tu veux. Donc on termine le chapitre 138, enfin c'était le 139 le dernier, le prochain c'est le 139. On termine le chapitre 138 avec une Mikasa, donc qui aurait tranché la tête de Eren, qui l'embrasse, avec une Ymir au second plan qui sourit. Hein, on ne l'a pas vu sourire depuis les deux qu'elle avait vu s'embrasser dans le passé. Bref, je vais pas trop m'arrêter sur Ymir pour l'instant. On va revenir quand même sur l'essentiel, la chose qu'on attendait un peu tous, le rêve de Mikasa. Alors, déjà, faut comprendre que dans une œuvre comme SNK, comme Naruto aussi, parfois on te montre des choses qui sont ni dans le monde réel, mais qui ne sont pas que un rêve dans ta tête. Tu vois, c'est un monde, c'est pas le chemin. Là, on parle pas du chemin, de l'axe et tout ça. Pour moi, Mikasa, et on l'avait vu même dans un ancien OAV, et puis je pense pas que c'était un hasard, même si l'OAV en soi, je pense qu'il n'est pas dans la timeline du truc, quoi, qui n'est pas dans les... pas canon en soi, mais... on évoque une Mikasa qui se retrouve, qui crée une forme de monde pour fuir un peu le monde actuel. Et ce qu'on va appeler le rêve de Mikasa, c'est pas le rêve de Eren pour moi. Pour moi, quand Eren se réveille au début de l'attaque des Titans, l'histoire qu'il y a dans ce rêve-là, de Mikasa qui se réveille, parce que quand tu regardes bien la logique des choses, Eren, au début de l'attaque des Titans, dans le premier chapitre, il ouvre les yeux, et juste avant d'avoir ouvert les yeux, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'il voit? On est conscient qu'à ce moment-là, il voit ce que nous on a vu au chapitre 138, là. Quand Mikasa, même à la fin, lui dit « À bientôt, Eren ». C'est ça qu'on nous montre, c'est pas un hasard, c'est pas une scène au milieu de nulle part qui n'a pas de sens. Donc ça, là, c'est les derniers mots de Mikasa à Eren. Quel est le début de ce rêve? Le début du rêve de Mikasa, c'est elle qui se réveille en première avec des larmes. C'est clairement le moment même où elle refuse la réalité, donc elle est dans ce monde à la fois imaginaire, mais dans ce monde imaginaire, il y aura une connexion en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que ce monde dans lequel elle se réfugie, au début elle se réveille, elle a des larmes, parce que, à l'inverse du Eren du début, ils ont tous les deux le même début de ce réveil, et ils ont des larmes, parce que Mikasa, à ce moment-là, elle fuit la réalité, qui est son cauchemar, en fait. Et elle se réveille dans un monde qui va bien. Là où Mikasa fuit le monde réel, Eren, dans son rêve, fuit le rêve qui est triste. Et qu'est-ce que ça représente, le rêve? Surtout comment il finit? À quel moment Mikasa, elle dit « à bientôt, Eren ?» C'est quand il y a le Eren qui est intervenu du monde réel. Le Eren qui va se faire couper la gorge, en fait. Celui-ci intervient dans le rêve pour dire à Mikasa, limite, ça y est, oublie-moi, fais ta vie sans moi. C'est le vrai Eren pour moi qui lui dit ça, parce que sinon on n'aurait pas fait une distinction avec les formes et les cicatrices, enfin les formes de titan, là, ce qu'il avait sur le visage. Sinon on ne fait pas la distinction. Faut voir que si l'auteur il fait quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Et c'est le seul moment dans le rêve où Eren devient un peu froid, parle d'éloignement. Au début, il parle de non, on s'est retrouvés, on est partis ensemble, on va passer les 4 prochaines années ensemble. Et d'un coup, il a le visage du monde réel, et c'est là pour moi que Eren du monde réel intervient et dit au revoir à Mikasa à sa manière. Ce moment-là, faut pas oublier que le pouvoir du titan assaillant, et on va y revenir juste après, fait que il peut s'envoyer des souvenirs volontairement ou non, je sais pas, mais à ce moment-là, le dernier instant de Eren, il le vit donc en se faisant couper la gorge, mais il le vit
dans la connexion qu'il vit avec Mikasa. Pour, premièrement, ne pas avoir laissé comme dernier mot à Mikasa je te haïs, je te ceci, cela. Il lui donne quand même voilà, quelque chose qui oublie-moi, nanana, c'est triste, c'est une tragédie, mais c'est bien plus proche d'un couple qui veut que tu l'oublies parce que tu sais qu'elle t'aime et que lui dire je te haïs. Et donc à ce moment-là, lui, il vit la chose en réel. Il est rentré dans la connexion avec Mikasa parce qu'on voit le Eren visage former un petit temps. Et là, ce moment-là, c'est aussi le moment que Eren rêve au début parce qu'il sait, c'est le souvenir du futur, peut-être même du dernier instant de Eren. Donc Eren, au début de l'histoire, dans son rêve, il vit son dernier moment en connexion avec Mikasa. Et lui, cette fois, il se réveille en pleurs parce que son dernier moment, c'était quand il disait adieu à Mikasa et qu'il se fait tuer derrière. Sauf qu'il sait pas réellement pourquoi, mais ce lien vient de cet instant-là. Au final, c'est pas un truc totalement imaginaire parce qu'il y a eu cette connexion entre le vrai Eren qui est venu dans le monde de Mikasa, d'une certaine manière, qu'elle a créé. Il y a eu cette dernière connexion. Bon, maintenant, il va falloir comprendre et essayer du moins de comprendre des choses. Alors, tout ce que je vous dis n'est que théorie, personne ne peut réellement savoir comment il va finir l'histoire. Mais le pouvoir du titan assaillant, donc de Eren, c'est de pouvoir envoyer des souvenirs du futur à celui qui est avant lui ou voir lui-même. Donc connaître un petit peu le futur. C'était un peu évoqué par Kruger, cette histoire de temps. C'est lui qui a commencé à vraiment mettre le soupçon. Mais quand tu fais en sorte que le futur, tu peux en être au courant, etc., ce pouvoir, il doit avoir un sens. Pourquoi ce pouvoir, déjà ? C'est pas pour faire plaisir qu'on donne un pouvoir comme ça. C'est parce que si, en fin de compte, tu t'aides du futur pour revenir et pour connaître des choses, c'est peut-être pour essayer de le changer. Voir ce que tu as pu faire pour essayer de faire en sorte de le changer. Sauf que Eren, là, on voit que le futur a créé le passé, mais ce passé-là, il devait se passer comme ça. Parce que si le futur t'envoie quelque chose au passé, c'est parce que ce passé qu'a créé ce futur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est une forme de explication éternelle. Tu peux pas dire si c'est le début qui a influencé le futur, qui ensuite le futur a influencé le passé. Je pense que tu peux pas le changer en soi. Est-ce que maintenant, la liberté que Eren cherche, en plus dans l'Attaque des Titans, la liberté, elle s'évoque à travers tout plein de signes, les oiseaux, les ailes de la liberté que tu vois avec le bataillon, cette recherche de liberté continuelle, c'est le message quand même de Isayama. Mais pourquoi Eren Kruger, à un moment donné, il évoque la même histoire, les mêmes erreurs, encore et encore ? Comme si c'était une forme de malédiction, comme s'il fallait changer quelque chose au final. Et de quelle manière changer la chose ? C'est peut-être tout le mystère de cette œuvre-là, et aussi ce que Eren va chercher. Peut-être que nous, aujourd'hui, on pense que Eren accomplit ce qu'il a accompli, alors qu'au final, il y a un élément qui va faire peut-être qu'il va gagner sa liberté. Ou peut-être que la vraie liberté, c'est de l'offrir à peut-être l'enfant de Historia, qui est peut-être son enfant aussi. On sait pas, peut-être que... Parce que, franchement, arriver à mettre l'enfant de Historia jusqu'au dernier chapitre, je pense que surtout quand on connaît la dernière planche logiquement d'Isayama, tu te dis, imaginez que soit c'est Grisha qui tient Eren et qui a un souvenir du futur cette fois-ci qui lui dit tu es libre, en mode comme si ça y est, Eren avait réellement fait son travail et a cassé cette malédiction. Mais ça aurait pas trop de sens parce qu'en fait, ce que tu regarderais de l'Attaque des Titans, ce serait, on va dire, une timeline qui a échoué. Et donc, regarder l'Attaque des Titans, c'est se dire, non, en fin de compte, le vrai monde existera dans ce qu'on ne verra pas, en fait. Et que ce monde ne sert que à le changer. Mais, d'une certaine manière, il y a une volonté du futur à envoyer un message au passé. Qu'on le veuille ou non, ça à quoi sert sinon ce pouvoir ? La question aussi, c'est pourquoi malgré tout, Grisha, en demandant... Attends, quand même, Grisha demande à Sig de stopper Eren. Mais lui, il prend l'initiative de lui donner quand même le titan. Il prend l'initiative de donner ce pouvoir à Eren, comme si tu pouvais pas changer en fait ce qui allait arriver. Eren, on peut pas le percevoir simplement comme un méchant. Parce que sinon, il n'y a aucun contre-pied dans ce que Isayama a créé. Ça veut dire que dès lors qu'on le voit commencer à devenir méchant, il va l'être jusqu'au bout, sans aucune explication, parce qu'il, faut tuer les humains et c'est fini. On comprend quand même que ce qu'il fait, ça reste pour ses amis au départ, qu'il est dans une malédiction. Parce que son futur, tu le connais avant de le vivre.
Donc, au final, tu cherches à le changer. À un moment donné, quand ils sont à Revelio, c'est sublime ce passage-là, en animé, ça va être excellent. Quand il va à Revelio, pour la première fois avec les siens, ils ont l'objectif de changer la donne, de discuter avec l'ennemi, en fait. Et ils se rendent compte qu'ils sont tous réunis, ils sont en train de se dire, bon, bah, les Eldiens, c'est les démons, faut les trucs, voilà, nanana. Là, Eren, il se dit, bon, bah, il n'y a plus aucun espoir, et il est parti. Il a essayé quelque chose. Eren, il a un bon fond au départ, il tue pas les gens pour rien. À partir de là, il a commencé à être un peu plus en accord avec le Eren du futur qui envoyait les messages, le Eren du futur qu'il a vu en fait. Moi je pense que l'enfant de Historia aura un rôle dans tout ça. Je sais pas pourquoi. L'enfant d'Historia représente d'une certaine manière la suite de ce que veut construire Eren. Peut-être même que Eren, à travers tout ce sacrifice et en détruisant tout le monde entier, il t'envoie le message de aujourd'hui tout le monde est sur le même pied d'égalité, tuez-moi, je suis l'ennemi en commun, même si bon il a pas attaqué les Eldiens, hein. Il a pris les Titans pour aller attaquer les autres. Donc bon bah au final, même s'il s'en va avec un nouveau monde se reconstruire à l'avenir, ça reste les Eldiens qui ont quand même fait ça, voire pire qu'avant en fait. Mais peut-être que Eren aujourd'hui est le seul à pouvoir changer cette malédiction que Kruger évoquait en fait d'une certaine façon. Et le rôle, voire le plus important, bah, c'est aussi Ymir. Alors, c'est un peu flou, mais on va reprendre l'axe, dans l'ordre des choses, l'axe. Moi, quand je vois l'axe, là, le truc avec plein de trucs, c'est comme je dis, rien n'est fait au hasard, un dessin n'est pas fait au hasard. C'est comme si, en fait, il y avait quelque chose, comme un arbre, et plein de branches. À quoi correspondent toutes ces branches lumineuses, en fait? Alors, certains te diront, c'est des timelines différentes, le nombre de fois où les gens ont essayé de sortir de cette boucle éternelle, infinie, de haine, de souffrance, de tout ça. Est-ce qu'en fin de compte, pour en finir, et donc terminer avec l'axe, qui en fin de compte a l'air d'être une forme de prison bien plus qu'autre chose, quand tu vois Ymir, la première qui était là-bas et qui était bloquée, et qui, en fin de compte, quand Eren arrive, c'est Eren qu'elle suit, parce que il est en train de lui dire, limite, tu n'es pas une esclave et tout ça. Est-ce qu'en fin de compte, l'axe en soi, et je peux me tromper, parce que y a plein de choses que j'ai peut-être dû lire un peu à la va-vite, mais bon, dans un sens, il y a une volonté parfois de pas m'attarder trop pour essayer de bien ressavourer l'animé, mais l'axe en soi, c'est vrai que moi, quand je l'ai vu la première fois, ce truc-là, c'est vrai que c'est pas anodin, hein. Il y a quand même une forme de plein de branches, et plein de branches, ça peut évoquer plein de choses. Est-ce que c'est le lien que tout le monde peut avoir, et qui se termine avec un seul truc en un, donc tout le monde est uni, en fait, tous les Eldiens. Mais mais Ymir, quand elle voit Mikasa et Eren, enfin, Mikasa embrasser la tête d'Eren, je vois une forme de fin, d'une forme de c'est beau, d'une forme de je suis contente, d'une forme de je suis pas contente pour rien, peut-être que ça y est, il y a la clôturation de quelque chose. Donc, la fin du grand terrassement, donc peut-être la fin d'une haine, et donc la trouvaille d'une liberté peut-être. Ça dépendra du choix final d'Ymir aussi, parce que c'est elle qui crée, c'est elle qui, avec les titans et tout. L'OAV de Mikasa, il y avait un homme, enfin un truc bizarre, qui venait dire à Mikasa, peu importe ce que tu fais, Eren finira par mourir en fait. C'est comme si en fait elle a tenté plein d'échappatoires, et au final, dans la vraie finalité, donc dans son rêve globalement, dans sa connexion, qui au début pour moi est un monde... bien sûr que ce monde créé, il s'est basé sur le fait que si elle avait dit oui, enfin si elle avait dit je t'aime à Eren, tu n'es pas... genre t'es pas ma famille, mais t'es celui avec qui je veux faire ma vie, je t'aime, je suis amoureuse ou ce que tu veux, c'est ce qu'elle se reproche premièrement. Donc elle a créé un monde dans lequel elle ne se reproche plus cette chose-là, mais ce monde-là, Eren est intervenu à la fin. Le vrai Eren, celui avec les traces là, qui lui dit « oublie-moi ». Et elle, après, elle répond dans la réalité. À Eren, elle dit « je ne peux pas ». Et c'est là qu'elle le tue, elle remet son écharpe. Et c'est là que Eren, qui a connu ce véritable contact, fait ce qu'il a presque toujours fait, envoyer des souvenirs et tout, sauf que là, ça s'est envoyé à ce qu'on a vu dans le premier épisode, en fait. Donc c'est pas une forme de boucle, c'est une forme simplement d'un Eren au début de l'histoire qui a vu son dernier moment, mais à travers le monde de Mikasa, en fait. Bon, moi, alors je vais vous dire plein de théories qui me viennent dans la tête, hein. C'est pas pour que j'en ai une de bonne, c'est que je me pose plein de questions. La dernière image de l'attaque des Titans, donc on avait pu voir en dessin, en croquis.
J'ai eu l'image dans ma tête, je me dis c'est Grisha qui porte Eren, parce qu'on n'a jamais vu la naissance de Eren. Et donc là peut-être que c'est la naissance de Eren, et Grisha sur le coup qui vient d'avoir un souvenir du futur, donc de Eren peut-être, ou de je ne sais quoi, qui apprend que ça y est, ils sont libres. Il a vraiment cette liberté. Peut-être que c'est simplement Grisha qui vient dire à Eren, tu es libre. Ça peut pas être le même monde. Si ce que je vous dis serait vrai, ça peut pas être le même monde, ça voudrait dire peut-être qu'il y a un truc, une timeline ou une boucle ou un monde, ça y est, où le Eren a réussi à casser une malédiction qui fait que maintenant le monde peut avoir lieu avec les propres choix, etc. Mais ça pourra pas être le même monde, pourquoi ? Parce que Grisha, après avoir vécu la naissance d'Eren, on l'a vu comment il demandait d'arrêter Eren, donc il pourra pas lui dire à la naissance, c'est bon, limite t'as réussi en fait. À part s'il a perdu la tête par la suite ou qu'il a oublié le truc et tout. Bon, il y a un truc aussi, c'est que les Ackerman, on peut pas leur faire oublier. Donc si on peut pas leur faire oublier qu'elle a des maux de tête, est-ce que c'est pas comme si à chaque fois qu'on a voulu lui faire oublier quelque chose, elle se perdait, elle avait ses maux de tête, ou est-ce que parce qu'en fin de compte, l'originel ne pouvait pas avoir d'effet réel sur sa mémoire, qu'en fin de compte, ça a eu des effets bizarres de créer des mondes, bon là je vais très loin, c'est pas forcément vrai. Alors il y a beaucoup de gens qui se disent c'est pas normal, Eren n'est pas mort, la tête de Eren ne peut pas être dans la gorge et tout, mais attendez, le gars s'est construit, n'est qu'une tête en fait, c'est pas un titan comme les autres qu'on a pu voir, son truc là, c'est une forme de titan originel, sa tête elle a explosé. Sa tête, elle s'est coupée quand il s'est pris la balle de Gabi. Donc, c'est à partir de sa tête que tout le truc s'est construit derrière. Son corps n'existe plus, en fait. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il peut sortir de ça, maintenant ? Est-ce qu'il peut sortir de ça et reconstruire son corps derrière ? Je sais pas. Mais là, c'est un titan différent, en fait. Pourquoi il devrait obligatoirement avoir le truc dans la nuque ? Et puis, ça aurait pas de sens, à mes yeux, de faire un Eren qui... Enfin, attendez, avant de vous dire ça, faut pas que j'oublie que, pour moi, on n'aura plus d'infos sur le rêve du Eren au début et du monde de Mikasa qu'elle a créé. Enfin, c'est le rêve de Mikasa à la base, le monde de Mikasa pour moi. Je pense qu'on n'aura plus d'infos là-dessus, et tant mieux. Faut pas donner toutes les réponses et que l'histoire ne vive plus et qu'elle s'éteigne, l'histoire. L'histoire, elle doit toujours créer un minimum de théorie et faire travailler le cerveau de chacun. Sinon, pour moi, s'il vient, je pense que, de toute manière, moi je pense pas qu'il va revenir sur ce rêve. Ça y est, on a la réponse en fait pour moi. On a la réponse de ce que c'est. On a eu le au revoir à bientôt. Alors le à bientôt, ça veut dire quoi ? Qu'on se reverra dans dans un autre monde, dans un truc ? Je pense pas, hein, encore une fois. Mais j'évoque les trucs, on sait jamais. Peut nous faire des retournements de fou. Mais en fait, tout s'explique en fait pour moi là, ce rêve-là, le début, la connexion de Eren, le truc qui a... Enfin bref, voilà. Donc pour moi, on reviendra pas sur ça. Ensuite, pour moi, si Eren n'est pas mort, ça a plus la même logique. Imaginons, il meurt pas, la fin est belle. Ça a plus la même logique parce que le Eren du début, il se réveille en pleurs. Tu te réveilles pas en pleurs si en fin de compte tu vas pas t'envoyer un souvenir de tout allait bien, en fin de compte c'est pas mort et tout. Donc là en fait ça colle. Le début, dans son réveil, voit sa fin à travers le monde de Mikasa dans lequel il lui dit voilà, quand on le voit avec les traces là. Donc en fait ça vient coïncider. Ce serait tellement dommage de gâcher ces deux séquences. Pour moi ça vient les gâcher si Eren se veut être vivant enfin. Même si la dernière image pourrait être le Eren avec le bébé d'Historia, voire son bébé à lui, on sait pas. Alors, le truc qui chamboulerait tout c'est que ce bébé là c'est lui, ou que ce bébé là je sais pas, imaginez un truc de fou. Imaginez que le vrai corps de Eren n'est pas là où il était. Qu'en fin de compte, Eren le prend, à la fin tu te dis mais il sort d'où Eren ? Et c'est lui qui dit tu es libre. Parce que voilà, il a accompli tout ce qu'il avait à accomplir. Peut-être qu'aujourd'hui tout le monde pourrait croire qu'il meurt. Enfin, bref. Je voulais revenir, la vidéo elle est longue. Je voulais revenir aussi sur un truc. Non mais c'est pas ça. Je vous dis tout ce que mon cerveau prend. Il y a des moments où je me crois, des moments où je me crois pas. Après ça peut tout simplement être le gars de Historia, hein. Le mec de Historia, là, qui... Ça y est, le monde est fini, ça y est, Eren a fait son massacre, les pro-Jäger, en fait, qui, en fin de compte, voit... ça y est, Eren a accompli sa mission et prend le bébé de Historia et de lui en disant « tu es libre ». Ça peut être tout simplement la fin de l'histoire, en fait, comme ça. Ça y est, les Eldiens sont libres, en fait, peut-être. Ça serait glauque. Ce serait très très glauque, mais bon. Il y avait une phrase qui revenait, je sais plus si c'était dans l'OAV de Mikasa ou tout simplement dans le truc, qui lui disait « Si ce monde ne te plaît pas, change-le ». Et je crois que c'est dans l'OAV, ouais. Change-le, ainsi tu pourras choisir ton destin. C'est peut-être, en fait, cette manière à Mikasa de penser et de créer le destin qui lui arrangerait, et un petit peu à l'image du monde et de la connexion qu'elle a eue avec Eren au final. En fin de compte, quand on réfléchit bien, le Eren enfant a eu cette manière d'être
ce caractère parce que il était destiné à l'avoir, mais surtout parce qu'en fait, il a été influencé par le Eren du futur. Qui peut définir dans une œuvre qu'on écrit qu'il y a d'abord un présent, et pour que ce présent existe, dans une histoire dans laquelle on envoie vers le passé, tout ce que Eren a fait, peut-être que son influence dans chaque chose vient du futur, en fait, à chaque fois, sans qu'il puisse en être conscient. Et peut-être qu'en fin de compte, la mort qu'il a au final devient cette libération. Cette libération. Sig, quand il meurt, il a l'air prêt à mourir, ça y est. Peut-être que c'est les moments où, ça y est, chacun admet son moment de mort et de libération, parce qu'en fait, le Eldien qui est né pour souffrir, fuir ce monde, c'est aussi de cette manière-là, c'est une forme de martyr en soi, à l'image de l'éradication douce, qui finirait par ne plus donner vie à d'autres Eldiens. Donc là, c'est sauver peut-être ce qui va rester, mais en se sacrifiant, et nous aussi en fuyant la vie, quoi. Donc je vois un Eren mort. Le seul truc sur lequel je me pose des questions, c'est Ymir en fait. Moi je n'arrive pas trop encore à la cerner. Ses intentions, sa volonté, qu'est-ce qu'elle fait. C'est un peu le côté... Mais au final elle a l'air contente quoi. Elle a l'air heureuse de voir ce qu'elle a vu quoi. On va pas dire le contraire. Hein. Elle s'est quand même trouvée au moment... En fait c'est comme si elle regardait tout ça comme une enfant. Elle continuait aussi à chercher un petit peu... la vérité, quoi, là où elle en était. Un petit truc aussi sympa, c'est que, Ymir, vous voyez, Ymir, la métisse, là, Ymir, quand elle était... quand on l'a vu, même, elle était limite nue sur le sable. En fait, c'était la première fois qu'on voyait l'axe, hein, si je me trompe pas. Elle était dans l'axe à ce moment-là, quand elle s'était transformée en titan, avec la musique là, Call Your Silence ou je sais pas quoi là. Au final, là, c'était la première fois où on voyait l'axe, sans réellement savoir que c'était l'axe. C'est super intéressant. Et si je me trompe pas, elle avait dit quelques mots par rapport à ça. Et puis on revient à la phrase, si tu veux sauver Mikasa, Armin. Je pense qu'on aura le symbole de cette phrase dans le dernier épisode. Bon, globalement, voilà à peu près ce que je voulais dire. Hein. Si tu veux sauver Mikasa Armin, il faut accomplir ta mission. Et ta mission, elle s'arrête quand ? Faut pas oublier, hein, parce que moi, cette fin, je vais pas dire qu'elle me rappelle la fin de Naruto. Mais, regardez, on va prendre l'exemple dans Naruto Shippuden. La dernière guerre. Quand ils se battent tous dans le dos, on va dire, de l'originel, ça m'évoque un peu la bataille finale de trucs. On revient à la source, là, le petit microbe bidule mille pattes, là. Comme on revient avec Jubi et Kaguya, qui d'un coup apparaît comme ça à la fin. On a l'image un peu du monde... le méchant se bat à la base pour... les Madara et tout se battent pour créer un monde parfait. Eren se bat pour créer son monde, la réponse au monde... pitoyable et cruel dans lequel il est. Tu vois, je veux pas dire qu'il est en train de vouloir créer un monde et un monde de rêve éternel pour chacun, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait aussi un petit dernier contre-pied, peut-être, de la part de Ymir ou de quelque chose comme ça à la fin. La Ymir sera un peu la Kaguya, mais pas forcément méchant dans le truc, mais qui changerait quelque chose. Il y aura un gros contre-pied, je pense, dans ce dernier chapitre. Alors après, c'est possible, hein, qu'il servira juste à mettre les dernières bricoles pour finir l'œuvre comme elle est. Mais je pense vraiment qu'on va avoir ce truc qui ne la termine pas en soi, même si, dire tu es libre, c'est un peu conclure le truc. Si c'est tu es libre d'un nouveau passé pour une nouvelle destinée, et au final, alors là, il faudrait refaire un spin-off ou l'attaque des Titans 2, quoi. Et là, avec le monde dans lequel ils ont réussi à fuir, ou peut-être un monde sans Eren. C'est comme si ce monde allait réexister, mais sans Eren, parce que peut-être qu'il faut tuer celui qui va détruire le monde, et en fin de compte, même après les Eldiens continuent de souffrir, et c'est un bazar sans fou. Bref, je vous ai dit à peu près ce que j'avais envie de dire, en tout cas là où je suis en accord avec moi-même, c'est par rapport au rêve de Mikasa, qui n'est pas le rêve d'Eren, même si c'est la chose qu'on a vue avant, mais on l'a vu avant, et on nous a présenté ce qu'il y avait dans ce rêve-là, mais dans le futur. Eren l'a vu dans le passé. La logique, c'est pas Eren a influencé Mikasa dans ce monde-là. Non, parce que c'était le même rêve. Et c'est un rêve complet qui vient nous apporter sa finalité, son explication finale à la fin.
Donc, le Eren du début a fait ce souvenir du futur basé sur sa dernière connexion avec Mikasa, d'où le fait de se réveiller en pleurant, en fuyant un petit peu par les pleurs ce monde triste parce qu'il revient dans un monde réel où il n'y a pas ces problèmes-là encore, et Mikasa qui se réveille en pleurant parce qu'elle fuit la finalité. Mikasa fuit le monde réel, Eren fuit ce rêve triste et lui pleure pour ça, et Mikasa pleure parce que le monde réel, c'est au final ce qu'elle va devoir faire à Eren. Moi je trouve que j'aime bien, c'est deux trucs qui vont dans un sens commun et pas besoin d'en dire plus en fait là-dessus. Pour moi c'est aussi simple et clair. Bref, c'est très long comme vidéo, donc je vais pas vous embêter plus. Prenez tous soin de vous les amis, on se retrouve pour le dernier chapitre de SNK. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.